Hello, voilà, dernier jour de vacances pour moi aujourd'hui, mais je crois qu'il y a plein de personnes qui sont en ce moment dans cette vague de la rentrée, euh, malheureusement, et heureusement, il y a plein d'autres personnes qui vont partir en vacances. Moi, je n'aime pas tellement cette période, ça me rappelle des mauvais souvenirs, justement, de rentrée scolaire. Ça n'a jamais trop été mon truc. L'école, de la manière dont elle est inculquée en France. Bon, il y a eu il y a eu des remises en question depuis, mais je pense que quand on est un enfant différent, justement, quand on se sent différent, ce qui a été mon cas, j'y pensais il n'y a pas longtemps, justement, que je me suis vraiment toujours sentie différente. Et malheureusement, on ne se sent pas différent dans la positivité, hein, dans le génie. On se sent différent et donc du coup, malheureusement, l'école te fait ressentir avec le système de notation, de formatage et d'apprentissage, eh bien, on te fait sentir différent, un peu nul en fait. Et je trouve ça vraiment dommage encore aujourd'hui pour beaucoup d'enfants. Je suis bien contente d'être sortie de cette période-là et je suis bien contente aussi que mon fils en soit sorti. Même si lui était bon élève. Mais il n'aimait pas trop se fouler quand même non plus. Euh, mais j'aime pas trop cette ambiance déjà parce qu'on parle toujours de rentrée, on vous bassine partout que c'est la rentrée. Mais je sais pas quoi, tout le monde n'a pas des enfants, tout le monde n'a plus des enfants en période d'école. Et puis il y a plein de périodes pour qui ont travaillé tout l'été. C'était mon cas pendant des années quand je travaillais dans l'hôtellerie. Et pour qui, là, c'est pas la rentrée, ça va être les vacances. En septembre ou en octobre. Ou pour d'autres, il faudra attendre novembre. Parce que c'est vrai que c'est encore des mois un petit peu chargés pour le tourisme le mois de septembre. Mais donc j'aime pas tellement cette notion aussi de toujours de formatage, de tout mettre dans des cases. Et on pourrait croire que la numérologie d'ailleurs fait ça, mais pas du tout. Pas du tout, c'est ce que j'explique à chaque fois quand je rends un thème au début. Parce que c'est la symbiose de tous les nombres qui apporte en fait une compréhension. Et comme on sait que chaque nombre peut être vibré, sous-vibré ou survibré aussi, eh bien ça laisse plein d'options en fait. Et on explique à chaque fois aussi qu'on a notre libre arbitre de vie, toute notre vie. Voilà, ce qui est fort bien. Alors, même si des personnes vont penser qu'elles n'ont pas le choix et qu'elles n'ont pas le libre arbitre, mais si. À part quelques cas vraiment très extrêmes, euh, on a le choix de nos actions et de nos décisions, à 95% des cas. Voilà. Donc ce mois de septembre, j'avais envie de vous en parler un petit peu en numérologie de ce mois 9. Alors je le connais bien parce que c'est bientôt mon anniversaire. C'est mon mois de naissance, septembre. Donc je le connais assez bien et il m'a fallu quand même pas mal d'années pour arriver à comprendre un petit peu. Euh, alors sachez déjà pour tous que notre mois de naissance représente deux choses en numérologie. Quand on calcule son chemin de vie, et ça vous avez le calcul, je vous en parle dans la vidéo précédente, ou dans deux vidéos, enfin juste avant, une ou deux précédentes, où je vous donne la méthode de calcul, etc. Vous additionnez tous vos nombres un à un de votre date de naissance. C'est pas si simple, sinon déjà on est beaucoup à être né le même jour. C'est pour ça que je vous explique à chaque fois qu'il faut tenir compte de plein d'autres choses, de votre nombre d'expressions, qui est avec tous vos patronymes, vos prénoms et votre nom. Et aussi on tient compte de la mission spirituelle qui est le jour plus le mois de naissance. Ça, c'est aussi une indication, c'est un autre nombre important, la troisième clé, ce que j'appelle moi la petite pyramide. Notre petit triangle, notre pyramide personnelle. La mission spirituelle aussi est également vraiment importante.
puisque c'est notre mission. Donc c'est ce qu'on a choisi, hein. Beaucoup de gens cherchent leur mission de vie, leur fameuse mission de vie. Ben voilà, c'est un petit peu ça, hein. C'est le fameux pourquoi on se lève le matin. Donc c'est vraiment important de le savoir. Il y a de plus en plus de personnes qui la cherchent là, avec le Covid, avec ce qu'on a traversé. Mais donc tout ça pour vous dire, si quand vous avez calculé votre chemin de vie, eh bien, figurez-vous que ce chemin n'est pas monotone. Ce n'est pas juste un nombre. Par exemple, moi, je suis chemin de vie 8, 35-8. Mais dans dans toute ma vie, de la naissance jusqu'à mon décès, enfin mon départ de l'autre côté, cela va être ponctué par 3 grandes périodes, 3 grands cycles. Ce qu'on appelle les cycles de vie, qui sont pour tout le monde pareil, de 0 à 27 ans, à peu près. Et puis, on va avoir un deuxième cycle de 27 à 55 ans, et un troisième cycle, donc, à partir de 55 ans. Voilà. Le premier cycle est très, très important, puisque, bien sûr, cela comprend toute l'enfance et l'adolescence. C'est ce fameux cycle où on va tout expérimenter et où on va découvrir, entre guillemets, à peu près toutes nos premières fois. On va apprendre à marcher, on va apprendre à parler, mais aussi, c'est très délicat puisque on sait que la majorité des traumatismes de l'enfant sont faits avant 7 ans, pour la plupart. Voilà. Donc, c'est vraiment dans ce cycle qu'on peut aussi avoir toutes les blessures, tout ce qui va s'engrammer au niveau des blessures en fait. Donc c'est vraiment un cycle important. En numérologie, ce cycle, on l'appelle le cycle formatif. Pourquoi formatif? Puisque c'est là qu'on se construit, on se forme, mais voilà, on se construit, l'enfant se construit. Le deuxième, on l'appelle le formatif. On l'appelle le productif, puisque c'est là où on va être à l'âge adulte, entre 27 et 55, et c'est là où on va produire notre vie sociale, notre vie amoureuse, notre vie professionnelle. Et puis le troisième cycle, on l'appelle le cycle des moissons, ou des récoltes, ça dépend. Parce qu'à partir de 50 ans, normalement, on est censé avoir travaillé sur tout ce qu'on avait à travailler au niveau un petit peu de développement personnel, avoir épuré, compris et réglé nos blessures. On est censé avoir construit notre vie, on est censé avoir stabilisé, on est censé s'être sécurisé dans tous les points de vue, soi-même et puis d'un point de vue financier, etc. C'est pas toujours le cas pour tout le monde. Mais en tout cas on est censé mieux se connaître et on appelle ce cycle les moissons puisque c'est là qu'on va récolter toutes les petites graines qu'on a semées dans le premier cycle et dans le deuxième cycle, et bien en troisième cycle on récolte. Alors là où c'est compliqué, c'est que quand on a un premier cycle qui est sur des nombres un petit peu très sensibles, très émotifs, eh bien ça peut être compliqué pour l'enfant de commencer par ce cycle-là. Notre mois de naissance également va correspondre en fait à ce premier cycle. Voilà, ça veut dire que le mois où vous êtes né, si vous êtes né en juillet, ça va être un 7 justement. Moi je suis née en septembre, donc le 9, ça va être le nombre qui va se référer au premier cycle de vie. Voilà, ça c'est une explication que je vous donne. Le deuxième cycle, celui du milieu de 27 à 55 ans, eh bien, on va dire que ça correspond au jour de naissance. Donc par exemple, moi je suis 16, ça fait un 7. Eh bien, c'est mon... En même temps que je vous parle, je pense à ça, je pense à ces nombres. Et effectivement, ça me fait tilt aussi sur des choses que je comprends.
C'est très intéressant cette histoire de cycle. Donc le 7, quand on sait que le 7 c'est le mental, le cerveau qui se switch en foi, en éveil, en spiritualité. Voilà, et je suis en plein dedans, hein, puisque là je suis dans mes 50 tout pile. Donc il m'a fallu attendre d'arriver quand même pratiquement après 45 ans pour switcher un peu ce 7. Et le troisième cycle, les moissons, eh bien, cela correspond à votre année de naissance réduite. Voilà. Et là, on va dire que vous allez être dans ce cycle-là. Alors moi, 1972, par exemple, en réduction, ça va donner un 19. Et le 19, c'est un nombre karmique. Alors, ça fait un 19 qui va donner un 10, une fois qu'il va être transmuté, qui va donner un 1. Puisque 19, 9 et 1, ça fait 10. Et 10, 1 et 0, ça fait 1. Alors, figurez-vous que quand vous regardez ma date de naissance, moi, j'ai un nombre karmique en jour, puisque c'est mon fameux 16, il est karmique, je suis en plein dedans. C'est mon cycle dans ce moment. C'est la lignée maternelle du côté du jour, il est karmique. Et mon année de naissance, c'est la lignée paternelle, l'année de naissance pour tout le monde. Et si jamais vous avez un nombre karmique aussi à cet endroit-là, c'est-à-dire ou le 13, ou le 14, ou le 16, ou le 19, quand vous réduisez votre année, eh bien, il y a un message aussi. Une petite mission, un défi sur ce nombre qui va être lié à votre lignée paternelle. Bref, parfois, effectivement, on peut mettre toute la vie pour arriver à pouvoir régler, transmuter ce fameux karma en 19, puisqu'il va arriver dans le troisième cycle, dans mon cas. Et effectivement, je suis contente de le découvrir comme maintenant, parce que je pense que si je l'avais découvert à 20 ans, je me serais dit « ouï, c'est pas gagné !» Quand on est un peu stressé, etc. Et puis en fait, je commence avec un cycle 9, c'est ça que je voulais vous expliquer. Ensuite, je passe en cycle 7. Et pour terminer, je vais terminer avec un 19-10-1. Alors, je sais que là, je suis quand même assez confiante parce que je sais qu'il est quand même pas mal entamé, ce 19 au niveau du switch pour être un bon 10 de 1 de démarrage. Alors moi, je fais tout à l'envers, vous voyez, parce que je vous explique. Donc déjà, septembre, ce que je voulais vous dire, enfin le mois de naissance, ça représente le soi. Le soi. Voilà, puisqu'on dit que le jour, ça va être la lignée maternelle, l'année, ça va être la lignée paternelle, et en fait, le mois de naissance, eh bien, c'est soi, c'est notre moi, notre soi supérieur. Alors, donc, septembre pour moi, quand on sait que septembre est un des deux nombres les plus sensibles, émotifs, etc., de tous les nombres, avec le 7 qui est très dans le mental et dans le stress. Le 11 aussi, le 11 c'est aussi un des nombres qui est très intuitif, mais qui est aussi pas mal dans l'émotivité. Voilà. Alors, quand on sait que ce mois de naissance représente le premier cycle de vie, eh bien, moi, au lieu de commencer par exemple avec un 1, un 2, un 3, etc., moi j'ai commencé avec un 9. J'ai commencé par la fin en gros. Parce qu'un nombre 9, vous savez que le 9, on dit... En numérologie, par exemple, le 9, c'est une grossesse, par exemple, c'est 9 mois. Le 9, ça va être l'aboutissement. C'est le nombre de l'aboutissement, de la concrétisation, de la consécration, du tout, voilà. Un cycle à 9 ans. Un cycle, ça va de 1 à 9. Nos années personnelles, quand on calcule, vous savez, je vous donne le calcul aussi pour les personnes que ça intéresse. C'est super important de savoir en quelle année vous êtes. Là, j'ai rendu un thème il y a 2 jours. Et effectivement, la personne était en cycle 8 et puis elle m'a posé une question. Elle voulait savoir par rapport à des nouveaux projets. J'ai dit là, c'est plutôt la période du pré-bilan. En année 8, on est déjà en pré-bilan. Et en année 9, c'est carrément l'année du bilan. C'est comme quand on arrive, vous savez, vers décembre, en fin d'année, avant la nouvelle année, on se dit, bon, allez, le bilan de cette année, c'est quoi? Pour tous les gens qui aiment bien prévoir. Qu'est-ce que j'ai fait cette année? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui ne m'a pas plu? Qu'est-ce que je ne recommencerai pas l'année prochaine? Qu'est-ce que je ne veux absolument pas louper l'année prochaine? Que je voulais faire cette année, que je n'ai pas pu faire, etc., etc. Le bilan. Donc, le 9, c'est un nombre important, c'est vraiment le nombre de bilan.
D'ailleurs, la personne à qui j'ai fait le thème, c'était vraiment chouette par contre pour elle, parce qu'elle, en troisième cycle, en cycle des moissons, elle était en cycle 9. Donc c'était vraiment, en fait, c'était logique. Elle, au fur et à mesure de sa vie, avec son chemin de vie, eh bien, elle évoluait pour finir sur un 9 en cycle des moissons. Alors moi, c'est le contraire. Moi, j'ai commencé de 0 à 27 ans, j'étais en cycle 9. Donc j'aime autant vous dire que quand vous avez, moi déjà j'ai une mission spirituelle en 7, donc niveau émotivité, sensibilité, mentale, etc. Alors moi j'ai cumulé. En plus je suis aussi en chemin de vie 8, donc euh, je vous parle souvent de ce qui est négatif parce que ce qui est positif, euh, j'allais vous dire, on s'en rend pas vraiment compte. Bah, quand on est très sensible et très dans le mental, et ben justement quand on est enfant, on s'en rend pas vraiment compte de nos atouts, de nos potentiels. C'est pour ça que je vous parlais aussi de l'école et de la rentrée. Pour moi, ça a été la pire période de ma vie. J'ai pas du tout aimé cette période-là. Euh, je suis encore aujourd'hui à essayer de me comprendre, à essayer de me sécuriser, à essayer de réguler mon système nerveux, parce que ça a été une période de ma vie où je ne me suis pas du tout sentie en sécurité, malgré ce que peuvent dire des fois les parents, comme quoi il y a une certaine sécurité matérielle, mais en fait un enfant, il a besoin d'amour et il a besoin de sécurité parentale quand il est petit. Il a besoin de savoir que ses parents vont être toujours là pour lui, pour l'entourer, pour le rassurer, pour le défendre, pour le nourrir, pour le changer. Toute la période où on ne parle pas, on est complètement à la merci de la disponibilité de nos parents, hein, cette fameuse blessure de rejet. Ça y est, les moustiques arrivent. Et c'est vraiment compliqué en fait cette période parce qu'on doit faire confiance. C'est là qu'on peut avoir aussi les blessures d'abandon. Oh, je sens qu'il va m'énerver ce moustique. Désolée, je ne l'ai pas eu. Parce qu'il m'adore trop. Déjà que je suis un petit peu rouge là aujourd'hui. Alors, bon, je ne l'ai pas eu le moustique, mais je surveille. Alors, ce 9, pour vous expliquer, par exemple, commencer un cycle de vie de 0 à 27 ans en cycle 9, c'est vraiment compliqué. Comme je vous disais, c'est un nombre d'aboutissements de consécration. Et ben, quand on est 0 à 27 ans, justement, on n'aboutit rien du tout, on est là pour apprendre. C'est le contraire, on est là pour initier, pour débuter, pour se connaître, pour voilà. Donc toutes ces insécurités, comme par hasard, hein, moi je suis chemin de vie 8, donc c'est très logique tout ça, hein, parce que le 8 c'est aussi tout ce qui est des manques, du contrôle. Quand on est en insécurité, eh bien on se crispe, on se cristallise, on veut contrôler. Et en plus, à 4 ans, je suis partie habiter à Moscou avec mes parents. Mon père travaillait à Air France, en escale, au sol. Donc oui, de ce côté-là, on a été accompagnés, on est nous aider pour le déménagement, j'étais à la petite école française, etc. Oui, tout ce qui était organisationnel et comment dire, financier était voilà, organisé. Par contre, vivre, c'était en 1976 jusqu'en 79. À cette époque là-bas, c'était en plein communisme. Je peux vous dire que c'était pas du tout agréable. On n'avait même pas le droit de parler aux Russes. Je ne veux pas faire de politique, mais voilà, les gens n'avaient rien à manger, les magasins étaient vides, ils n'avaient pas la liberté bien sûr d'expression ni de la presse, ils n'avaient aucune idée de savoir ce qu'il se passait dans le monde à cette période-là. Ils pensaient que tous les autres pays du monde n'avaient rien à manger dans leurs magasins comme eux. Il fallait des visas pour sortir de Moscou, même en étant étranger. On devait dire où on allait, chez qui on allait. Sinon, les Russes, eux, n'avaient pas le droit de sortir de la ville. Même quand on voulait aller dans les petites dachas le week-end, des fois, il fallait des visas pour sortir de la ville, des autorisations. Tout était sous contrôle partout. Et dans la rue, on n'avait pas le droit de parler aux Russes parce qu'on est arrivé là-bas, mes parents ne parlaient pas russe. Évidemment, c'était une mutation un petit peu du jour au lendemain. Ils ont appris après sur place, mais parfois on se perdait. Évidemment, rien n'était écrit en anglais hein, à cette époque-là en Russie. Et
bah, des fois, on voulait essayer de demander à des gens. On avait notre adresse marquée sur un papier, même au cas où, pour demander un taxi si on se perdait, pour se faire ramener. Mais dès qu'on parlait un russe, un policier arrivait. Et les Russes, ils se barraient en courant, les pauvres. Ils disaient niet, 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 qu'ils disaient je n'ai pas le droit. Et ils prenaient la poudre d'escampette. Enfin bref, tout ça pour vous dire que cette période-là n'a pas du tout été sécurisante pour une petite de 4 ans qui part de sa famille. J'habitais à Lyon, je suis née à Lyon, donc coupée de ses grands-parents, coupée de... J'avais ma cousine qui avait un an de plus que moi. Euh, voilà, de contexte familial. Ma mère aussi était un petit peu triste de quitter sa mère. Donc c'est un ensemble de choses. Et puis, bon, on rentrait à toutes les vacances, on n'était pas du tout, on était très privilégiés de ce côté-là, puisqu'on avait des billets GP, où on pouvait voyager pas cher, quand il y avait de la dispo, et donc on rentrait en France les vacances. Mais il y avait un vrai décalage de vie, en fait, entre ici et là-bas. Plus le froid, plus tout ça, il fallait enlever la batterie la nuit, il n'y avait pas d'essence, il fallait acheter de l'essence au marché noir, il n'y avait pas d'essence. On s'est retrouvé plusieurs fois avec le KGB dans l'appartement. Une fois, on est rentré avec ma mère, il y avait des pieds qui dépassaient derrière le rideau. Et maman m'a dit allez, viens Céline, viens, on a oublié le beurre, on ressort. Tout ça, j'en ai quelques souvenirs, mais ce que je me souviens surtout, c'est que j'avais des souvenirs de stress. Voilà. Mon père n'était pas souvent absent, pas souvent présent. Et déjà qu'il n'était pas spécialement présent en général, ça a été vraiment le pompon là-bas. Et tout ça, c'est insécurisant pour un enfant. Alors, le neuf, vous voyez, c'est rigolo parce que c'est aussi l'étranger. C'est aussi l'étranger, les autres cultures, et je pense que tout mon attrait pour les autres cultures dans le monde, pour les voyages, je pense que bah, c'est là. Hein, tous les gens qui sont nés en septembre en général aiment voyager, ou peuvent être en mariage mixte, ou peuvent être attirés par des cultures différentes, apprendre des langues étrangères, euh, travailler dans des associations de cultures différentes. Moi, je vois aussi, je parraine un enfant aussi pour une association tibétaine qui est basée dans le nord de l'Inde, des réfugiés tibétains dans ce monastère qui accueille des enfants. Et c'est pas tout le monde, je vois, j'ai des amis qui font d'autres choses, pas forcément pour quelque chose comme ça lié à des traditions vraiment et des cultures différentes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et le 9 c'est ça aussi. Voilà, quand on parle du nombre 9 l'étranger, les voyages, les autres cultures, les autres traditions, moi, c'est quelque chose qui me nourrit et qui m'intéresse. J'ai tellement aimé aussi le Maroc pour ça, j'ai tellement aimé voyager en Asie pour ça. Donc tous les gens qui ont du neuf dans leur thème, ou qui sont chemin de vie neuf, ou qui sont nés en septembre, ou avec une mission spirituelle en neuf, voilà, peuvent avoir ce goût pour les voyages et pour les autres contrées. Le neuf, c'est aussi bien sûr le collectif, c'est aussi les métiers, comme on dit, les métiers qui ont du sens. Avec le neuf, en général, justement, on est lié à l'autre. On aime faire les choses dans des relations avec l'autre, dans du collectif, un petit peu comme les maîtres nombres. Mais voilà, en neuf, tôt ou tard, à un moment donné, ben justement, si par exemple pour les gens qui vont être en troisième cycle en neuf, eh bien, ils vont bifurquer à un moment donné de leur vie pour faire un métier qui aura un petit peu plus de sens pour eux. Mais quand on a du neuf en premier cycle, ben, c'est un petit peu compliqué de ce côté-là. Et puis aussi, c'est le nombre le plus en pâte. Donc nous, on comprend beaucoup les autres parce qu'on a beaucoup d'empathie. On comprend, on voit énormément la différence chez l'autre, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'autre sens. C'est pour ça qu'on se sent terriblement incompris. Les neufs, on est très sensible, on est très émotif. On vit nos émotions vraiment à fleur de peau. Hein. On peut facilement pleurer en regardant quelque chose à la télé. Moi encore,
parfois, juste de regarder les informations, les nouvelles, je ne sais pas comment font les gens, mais ça me touche, ça m'émeut, ça peut me rendre très triste parce que je vais me sentir concernée. Je ne peux pas voir des choses bouleversantes à la télé euh, et, et que ça ne me fasse rien et continuer à manger, à faire ma vie ici et là et tout. C'est difficile parfois. Donc quand vous avez ce 9 en premier cycle de vie, que vous n'êtes pas encore fondé, que vous êtes dans des périodes parfois d'insécurité, que vous n'avez pas encore des bases solides, des fondations, que vous n'avez pas encore créé votre sécurité intérieure, ça peut être très compliqué. Parfois, on nous dit qu'on est naïf, les neufs. Mais oui, effectivement, il y a une certaine forme de naïveté dans le neuf. Je dirais même presque de pureté, effectivement. Parce que bah, c'est comme ça, on est comme ça. On est naïf, oui, c'est vrai qu'on déteste le mensonge, en général, ça va ensemble. Donc, on ne comprend pas pourquoi les gens ne disent pas ce qu'ils pensent, pourquoi les gens ne font pas ce qu'ils disent, pourquoi tout est si compliqué, pourquoi les gens mettent tous beaucoup de masques. Voilà. Et oui, donc on peut être effectivement naïf en amitié, dans les amitiés à l'école qui se construisent. Voilà. Donc c'est pas un nombre évident, avec toute cette empathie, de comprendre l'autre, de ressentir l'autre. Ça peut être effectivement bon, compliqué à tout âge, hein, mais c'est vrai que dans l'enfance, pour les gens qui ont du 7, c'est un petit peu pareil. Et donc moi je suis passée du 9 après au 7. Et là ça a été ma période à partir de 27 ans aussi, où effectivement j'ai eu des grands switches dans ma vie, puisque j'ai eu mon fils à 25 ans, j'ai divorcé à 26 ans. C'est vrai que à partir de cette période-là, j'ai changé de métier aussi, j'ai été en quête d'autre chose. Et ça, c'est le 7. Mais le problème, c'est que comme je n'étais toujours pas en sécurité, en fait, eh bien, c'est plus la partie du mental qui a fonctionné, et des doutes et des insécurités, que le 7 côté versus foi, sacré, etc. Euh, D'ailleurs, j'ai beaucoup travaillé mon 7 cette année, parce qu'on en est en année universelle 7, et que moi, ma mission spirituelle, disons, pour calculer mon année personnelle, ça part sur du 16-7 aussi, et avec le 16 karmique. Donc, c'est bien, bien, bien en miroir. Euh, voilà, donc je trouve que c'est important, surtout par exemple pour vos enfants. Vos enfants, sachez que leur mois de naissance, eh bien, ça va être leur nombre de 0 à 27 ans. Voilà, j'avais envie de vous partager ça. Ça peut être tellement... euh, c'est tellement important, mais ça peut être vraiment vous rendre service de comprendre le nombre de votre enfant, bien sûr son chemin de vie, mais pas que, de savoir en quelle période il est votre enfant. Parce que moi j'ai compris énormément de choses par rapport à mon fils. Bon bah maintenant il est grand, ça fait pas longtemps que j'ai compris tout ça, mais quand on comprend vraiment aussi dans les noms, prénoms et dans toute la grande d'inclusion, parfois, surtout les garçons, ils peuvent avoir de la sensibilité qu'ils ne s'accordent pas à montrer. Euh, Ils peuvent avoir des signes comme ça, très intuitifs, qu'ils ne vont pas forcément comprendre, par exemple avec les 11. Donc c'est super important. Après la nidification des nombres basiques, entre guillemets, vous pouvez trouver même partout sur Internet, etc. Je vous dirai, parce que je mettrai un petit PDF téléchargeable en ligne sur ma page de mon site, pour vous offrir juste un petit récap, un petit mot-clé récap pour chaque numéro, parce que je trouve que ça peut être chouette. Et puis je suis en train de vous préparer aussi une fiche ressources où il y aura toutes les méthodes de calcul, pour bien, voilà, que vous vous rappeliez comment on calcule son chemin de vie, comment on calcule sa mission spirituelle, comment on sait en quelle année on est, en année personnelle, voilà, comment on calcule avec la grille pour alphanumériser, bien on transforme les lettres en nombres. C'est comme ça qu'on arrive à traduire les prénoms, les noms, etc. en nombres, puis on arrive à calculer son nombre d'expressions. Puis à partir de tout ça aussi, tous les patronymes, ensuite on va pouvoir calculer
Enfin, on va voir le détail avec ce qu'on appelle le nombre actif, c'est le prénom, le premier prénom. Et le nombre héréditaire, c'est le nom de famille, donc le nom du père. Le nom de jeune fille, pour nous les femmes, et le nom du père. Tout ceci a des significations. Et puis encore, il y a encore d'autres choses aussi qu'on peut calculer à partir de ça avec les voyelles, les consonnes et tout. Mais après, ça c'est très 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 détaillé. Ce qui est beau, c'est de comprendre la subtilité du tout. Voilà. Donc j'avais envie de vous parler de ce 9 pour cette rentrée de septembre. Ce mois 9 qui est un mois donc vraiment de consécration, d'aboutissement. Voilà. C'est un nombre vraiment tourné vers les autres. Et effectivement, septembre, par rapport à l'année, on arrive donc à ce 9e mois. Donc, qui est important, et c'est comme si ensuite il va rester on entame là le dernier trimestre de l'année. On rentre dans ces fameuses périodes effectivement de bilan, puisqu'après on va être 10, ça va être octobre, novembre, décembre, et puis après on démarre une autre année de 1 à 9. Et voilà, alors je vous souhaite une bonne rentrée pour ceux qui vont vraiment reprendre le travail, pour les enfants qui vont aller à l'école. Vraiment, soyez à l'écoute de vos enfants. Vos enfants vraiment peuvent être très différents de vous, parce que ça, c'est pas quelque chose trop qu'on anticipe, je trouve aussi. On pense que quand on va faire des enfants, quand on va avoir des enfants, nos enfants vont être forcément comme nous. Eh bien, pas du tout. Et, enfin, parfois oui, parfois non. D'ailleurs, souvent, on voit bien, hein, quand il y a 2 enfants parfois dans une famille, on le dit qu'un est tout son père, l'autre est tout sa mère, ou parfois aucun des deux. On sait qu'on peut remonter à cette génération, hein, au niveau de la mémoire cellulaire et du transgénérationnel, sans compter de tout ce qu'on prend d'office de nos parents, grands-parents, etc., de nos lignées, qui sont souvent des choses à travailler. Donc ouais, c'est compliqué. Enfin, il ne faut pas dire c'est compliqué, parce que si on a cette croyance, ça va toujours être compliqué. Donc je vais dire, cela a été compliqué jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Non, il ne faut pas dire ça, parce que comme nos croyances et nos paroles créent notre réalité, si c'est une vérité à laquelle on croit, eh bien forcément ça va arriver. Voilà, donc c'est quelque chose que j'avais un petit peu l'habitude de dire, et effectivement je ne veux plus le dire. Je me reprends quand c'est comme ça. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Donc je vous reparlerai du mois de septembre, parce que ça parle aussi d'autres choses, ce fameux 9. Mais c'était déjà pour vous faire une petite introduction, puisque j'aime bien vous partager sur du concret, sur du réel, sur mon expérience personnelle, et puis celle des autres, ce que je vois aussi dans les thèmes, par rapport au mois en cours, ou par rapport aux vibrations en cours. De toute façon, c'est un mois qui bouge beaucoup, puisque quand on calcule le mois 9 en année 7, on tombe effectivement sur une vibration karmique de 16 qui retombe à nouveau sur du 7. Hein, quand on fait l'ajout du mois, septembre 2023, si vous additionnez tout, vous verrez que vous tombez sur un 16, le 16 étant un nombre karmique lié au féminin sacré, à tout plein de moralités douteuses, etc. Et le 7, c'est le nombre des révélations, des vérités aussi, c'est pas que la foi et tout ça. Donc, vu qu'on est en 2023 en 7 et qu'on retombe sur un total en 7, ça peut bien secouer quand même. Pour beaucoup, il peut y avoir le petit hamster dans la tête, avec ce mental et ce stress, parce que c'est le stress aussi le 7, hein, de la rentrée. Tout ce qu'on entend partout, moi vraiment je vous recommande de couper les informations, de couper toutes les sources de stress en fait, et vraiment de vous recentrer sur vous, parce que ça c'est bien pour le 9 et pour le 7 aussi. Et pas que des méditations aussi, vraiment de vous introspecter, de respirer. Je partage tout le temps dans mes stories sur Instagram des comptes qui proposent du yin yoga, de la respiration, plein de choses, du shaking, du tai chi ou du qigong, ça, la danse. C'est la période où on s'inscrit. Là, il y avait hier
le forum des associations Menton. C'est là que j'avais découvert l'année dernière pour m'inscrire à la danse orientale. Enfin, je connaissais déjà, mais c'est vraiment là que j'ai acté, que j'ai voulu commencer les cours. Et bien, malgré mes 2 opérations des mains que j'avais eues, hein, mes 2 canals carpiens l'un à la suite de l'autre, je m'en faisais un point d'honneur, vraiment, d'apprendre et d'aller me secouer, comme on dit. Donc vraiment, inscrivez-vous dans des cours qui vous font du bien et qui vous donnent de la joie surtout, parce que des fois, on peut faire ou du tennis, ou du ci, ou du là, soit de la connexion avec les animaux, si vous aimez faire du cheval ou d'autres choses. Je vous recommande de vous connecter surtout à votre joie, quelque chose qui va vous éclater, qui va vous permettre de... Voilà. Donc, je vous souhaite une belle rentrée. Et puis, de toute façon, on se reparle tout bientôt. Bisous du cœur. Prenez soin de vous.